Nous avons la chance d'avoir le professeur Jean-Yves Gauvrit avec nous. Jean-Yves travaille au CHU de Rennes en radiologie et il s'occupe notamment de la prise en charge des urgences. Jean-Yves, j'ai le plaisir de t'interviewer dans le cadre de RAD Nîmes, dans lequel tu as animé une table ronde autour de la radiologie des urgences et de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux me dire, dans un premier temps, pourquoi dans l'imagerie des urgences a-t-on besoin d'intelligence artificielle? Alors tout d'abord, on va rappeler en quoi on a besoin d'imagerie aux urgences. On sait qu'elle est totalement incontournable maintenant, puisque plus de la moitié des patients qui passent aux urgences ont besoin d'une imagerie. Et on sait que cette imagerie maintenant, elle doit être... elle est complexe et hyper spécialisée. C'est-à-dire qu'on veut tout avoir vite, bien. Souvent, c'est une seule imagerie et pas plusieurs imageries. Donc on voit la complexité à la fois de l'unité d'imagerie qu'il faut avoir aux urgences et de la compétence des radiologues. Et en même temps, on sait que cette imagerie, elle est compliquée parce que par définition, le flux des urgences est un flux non régulé, non programmé. Donc on sait aussi que derrière nos organisations radiologiques, il faut qu'on ait cette capacité de pouvoir prendre un flux non régulé. Alors après, si on regarde en quoi l'intelligence artificielle pourrait effectivement nous aider, ben, on s'aperçoit qu'en fait, elle a un rôle déjà pour pouvoir réguler les flux. Ça paraît assez paradoxal puisqu'on se dit que c'est des urgences, que par définition, les patients n'ont pas prévu de venir aux urgences. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des éléments extra-médicaux ou médicaux qui font qu'effectivement, on pourrait, grâce à des logiciels d'intelligence artificielle qui regardent d'une année à l'autre l'arrivée des patients aux urgences, en fait, prévoir l'arrivée d'un patient ou des patients sur 24 heures ou sur une semaine. Une chose extrêmement simple. Voilà, du verglas un matin fait qu'on sait qu'on va avoir effectivement beaucoup plus de patients qui vont arriver à cause de chutes. Voilà, il y a des choses, des conditions météorologiques, des conditions de circulation aussi. On sait que, ben voilà, c'est pour ça que les patients ont des difficultés d'arriver parfois en pleine journée parce qu'on a des difficultés de circulation. Donc on voit que l'IA pourrait être à la fois effectivement aider les urgences, mais aussi nous, en fait, on va dire, à adapter notre unité d'imagerie des urgences. Alors, il y a un autre élément qui est aussi important, puisqu'on le voit qu'on a dit que voilà, c'était de l'imagerie qu'on devait faire vite et bien. Et on sait qu'effectivement, il faudrait être un super radiologue pour être aux urgences. Et on voit que très probablement, ces logiciels, ces aides pourraient nous aider à la fois effectivement pour poser les indications, parce qu'on sait qu'effectivement, la pertinence des examens aux urgences se pose, et en même temps, la qualité de l'interprétation. Voilà, ça pourrait être effectivement, en particulier pour les plus jeunes ou pour les moins expérimentés, une vraie aide effectivement au diagnostic. On sait aussi que, souvent parce qu'on doit aller vite, on peut faire des erreurs. Donc c'est aussi un intérêt majeur pour réduire effectivement le risque, soit en termes d'irradiation, soit effectivement en termes de réalisation d'examen. Alors on voit qu'en effet, c'est un exercice difficile que de travailler en tant que radiologue au niveau des urgences. Si on revient un petit peu sur les différents métiers du radiologue, le premier d'entre eux, c'est celui de la pertinence. Est-ce qu'il y a des outils au jour d'aujourd'hui qui existent ou qui pourraient être mis en place pour identifier des patients à risque qui pourraient bénéficier d'examens d'imagerie ou d'autres qui, au contraire, pourraient repartir chez eux avec un examen différé? Autrement dit, est-ce qu'il y a des aides à la sélection des patients que les urgentistes dont ils pourraient se servir? Alors on voit que c'est un travail en commun qu'il faudrait faire entre les urgentistes et nous sur le bon examen au bon moment. Et on voit qu'effectivement, ce qu'on appelle cette prescription connectée, parce que maintenant qu'elle est numérique, on pourrait très bien avoir en fonction des symptômes ou des antécédents, de l'âge du patient, en fait, de façon automatique, un algorithme de prise en charge en imagerie en disant voilà, c'est tel examen qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut le faire dans l'heure? Est-ce qu'il faut le faire dans les 12 heures? On peut faire ressortir le patient. On voit bien que c'est des algorithmes qu'il faut mettre en place, qu'on a d'ailleurs souvent, parce qu'on voit pourquoi aux urgences, souvent ça se passe bien. On voit bien qu'entre un vieil urgentiste et un vieux radiologue, ça se passe très bien. Parce que tout le monde connaît effectivement, a du background et connaît effectivement le bon examen au bon moment. Et on voit que pour les plus jeunes ou pour les moins expérimentés, à un moment, on a besoin d'une aide à la décision. Et pareil, effectivement, dans la prescription des examens.
Alors une autre difficulté, c'est aujourd'hui beaucoup de patients bénéficient des scanners au niveau des urgences. Le scanner est devenu une technique extrêmement non seulement utile mais robuste à la fois pour le parenchyme, à la fois pour l'osseux, à la fois pour le vasculaire. Et finalement, il y a plus de 3000, 5000 images à chaque fois pour un polytraumatisé. Et donc, quelles sont aujourd'hui les aides à l'interprétation qui pourraient arriver et compléter finalement l'analyse radiologique? Alors qu'on voit actuellement qu'aucun algorithme ou logiciel n'est capable, par exemple, d'interpréter un body scanner. En revanche, on voit que certaines choses sur lesquelles on ne va pas être tout de suite fixé. Je pense par exemple à un polytraumatisé, on va plutôt regarder effectivement tout ce qui est, tu l'as dit, parenchyme, vaisseau, et on peut peut-être oublier l'osseux par exemple. Et donc de se dire de façon un peu systématique, est-ce qu'on n'a pas des algorithmes qui pourraient nous aider effectivement à détecter des fractures vertébrales par exemple, ou des fractures costales qui ne sont pas toujours évidentes à voir. En tout cas, on pourrait se dire que devant la somme d'images qu'il y a à regarder, le nombre d'éléments qu'il y a effectivement à interpréter, on pourrait imaginer quelques logiciels qui nous permettraient de nous aider effectivement et aussi d'accélérer le diagnostic et le compte-rendu, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est à un moment donné, il y a une vraie discordance de plus en plus entre la réalisation de l'examen et son interprétation. En même temps, on est aux urgences. Si c'est pour dire, je vous rends le compte-rendu d'ici 2 heures, on peut avoir des vrais soucis. Donc ça peut être effectivement un élément. On va fixer sur 1 ou 2 éléments pour, à la limite, augmenter la rapidité de l'interprétation. Alors, on voit que tout va de plus en plus vite, hein, mais si on regarde le workflow d'un patient aux urgences, souvent il attend plusieurs heures avant de voir un urgentiste, et une fois qu'il a vu l'urgentiste, il faut la réalisation de l'examen de radiologie rapidement, l'interprétation rapidement, et puis des fois on attend la prise de décision chirurgicale ou la sortie, etc. Est-ce qu'il y a un impact sur la radiologie interventionnelle qui souvent apparaît maintenant comme une option tout à fait réalisable? Est-ce qu'il y aurait une indication pour l'intelligence artificielle en cas des urgences par rapport à la radiologie interventionnelle? Alors on voit ça commence à venir, hein. La chirurgie maintenant a vu l'arrivée du robot. Alors, intelligence artificielle robotique, on voit qu'on n'est pas très loin. Hein. C'est quand même un robot, il y a de l'intelligence dans un robot. Et on voit que, comme ce que vivent les chirurgiens, le radiologue interventionnel va vivre l'arrivée du robot sur des gestes particuliers, sur des temps particuliers de l'intervention. Ou même exemple que ce que vivent les chirurgiens avec le robot. On voit que l'intérêt majeur du robot en chirurgie, c'est de diminuer la douleur, parce qu'effectivement, les cicatrices sont plus petites. Et du coup, effectivement, de diminuer la durée d'hospitalisation. Donc on voit que, comme ce que vivent les chirurgiens, on va voir arriver dans nos blocs d'interventionnel du robot. Alors une dernière question sur cette radiologie des urgences. Il y a de plus en plus de patients, de plus en plus d'images, il faut aller de plus en plus vite. Et certains prônent le fait que finalement ces solutions d'intelligence artificielle pourraient remplacer le radiologue dans certaines indications, dans certains types d'examens, accompagnés de téléradiologie ou pas. Comment la radiologie s'organise autour de cette arrivée d'outils informatiques par rapport à une prise en charge, on va dire, plus humaine? Alors, on voit, il y a 2 éléments. Je pense qu'il faut tendre de plus en plus vers la qualité, et en particulier la qualité de l'interprétation. C'est ce qui, à mon avis, le mot-clé qu'il faut retenir dans la téléradiologie. Elle peut avoir sa place. Par contre, il faut augmenter la qualité. Et c'est pareil aux urgences. On voit que ce qu'il va falloir, c'est aussi améliorer la qualité de l'interprétation. Donc, derrière tout ça, les outils d'intelligence peuvent avoir leur place si on améliore la qualité. Qui dit ça, dit forcément présence d'un radiologue, puisqu'on dit améliorer, ça ne veut pas dire remplacer. Donc on va améliorer la qualité. Voilà. Et c'est pas demain la veille que de toute façon, il y aura des robots et de l'intelligence artificielle qui remplaceront tous les médecins. Merci pour ce mot de la fin, parce qu'en effet, je pense que derrière tous ces outils dont on parle, et notamment aux urgences, l'urgence ne dédouane pas d'une qualité de prise en charge, d'une information du patient. Et on peut mettre tous les outils derrière, il faut encore savoir s'en servir. Donc heureusement que se développent tous ces outils et qu'ils sont bien maîtrisés par des personnes bien formées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Paul.